Mesdames et messieurs les élus, messieurs, mesdames les présidents et présidentes, messieurs les recteurs. Je suis particulièrement heureux de me retrouver ici parmi vous, dans les beaux salons de cette préfecture du Rhône, où j'avais déjà eu, vous en souvenez peut-être, l'occasion de m'exprimer l'an passé, à l'occasion des 20 ans de la grande mosquée de Lyon. Je n'avais pas pu à l'époque me rendre sur les lieux mêmes de cette grande mosquée, alors que j'avais prévu de le faire, pour des raisons qui tenaient à des intempéries qui m'avaient éloigné de Lyon dans l'après-midi. Les circonstances étaient tragiques. Elles impliquaient que je quitte Lyon pour accomplir mon devoir et ma responsabilité. Je suis donc particulièrement heureux de pouvoir remettre officiellement aujourd'hui les diplômes universitaires, religion, liberté religieuse et laïcité, et les certificats connaissance de la laïcité aux lauréats de cette 4e promotion scolaire. L'existence de ces diplômes traduit également une volonté forte de favoriser l'insertion du culte au sein de la vie de la cité, en offrant à ceux qui suivent ce parcours toutes les connaissances profanes utiles à cette ambition. Et je ne suis donc pas surpris de constater que Lyon, dans ce domaine, comme dans celui du dialogue interreligieux, vous avez évoqué le sujet, a fait une œuvre absolument pionnière. Cette formation est en outre organisée dans votre ville, dans des conditions qui sont particulièrement intéressantes, puisqu'elle associe l'université publique Lyon 3, l'université catholique de Lyon et l'Institut français de civilisation musulmane. Il s'agit donc d'un très bel exemple de ce que j'ai déjà eu l'occasion de célébrer comme l'écosystème lyonnais en matière de vivre ensemble. Enfin, je n'oublie pas que Lyon n'est pas seulement une ville où le dialogue s'épanouit, mais c'est aussi, ceci explique peut-être cela, un haut lieu de la connaissance, y compris dans le domaine de la science des religions. Je pense par exemple à l'œuvre des jésuites lyonnais et à l'œuvre du grand juriste Paul Hublin, qui, avec le soutien de la Troisième République, ont participé à la fin du XIXe siècle à la création de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, laquelle tint un rôle fondamental dans les échanges intellectuels entre l'Orient et l'Occident. La création de ce diplôme a donc bénéficié à Lyon de conditions particulièrement favorables. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité pouvoir remettre moi-même ces diplômes à leurs lauréats. Mais je souhaite souligner également, à cette occasion, l'importance particulière qu'attache le gouvernement à l'existence de telles formations destinées à offrir une solide connaissance du droit, des institutions et du fait religieux en France, à tous ceux, clercs ou laïcs, qui ont dans leur vie professionnelle à connaître les affaires du culte. À ce titre, ces diplômes universitaires s'adressent en premier lieu aux ministres des cultes, qui peuvent ainsi compléter leur formation théologique initiale. Ces diplômes universitaires leur permettent d'acquérir des compétences pour gérer un lieu de culte, mais aussi entretenir des relations fécondes avec les autorités publiques, avec les représentants et les fidèles d'autres confessions. Ces formations y contribuent à plus d'un titre, par la connaissance savante qu'elles dispensent, bien entendu, mais également en favorisant la rencontre des personnalités venues d'horizons professionnels et spirituels très différents. En effet, ces diplômes universitaires s'adressent également aux fonctionnaires, aux agents territoriaux, aux salariés du secteur privé qui sont amenés à s'intéresser aux faits religieux pour de multiples raisons dans le cadre de leur activité professionnelle. Ils sont d'ailleurs ouverts aux étudiants de diverses disciplines qui souhaitent approfondir leur connaissance des religions et des règles de la laïcité en France. Les diplômes universitaires de Lyon et leurs diplômés, que je tiens à saluer, à féliciter, reflètent cette belle diversité. Certains parmi nous, en effet, sont imams, responsables d'une association culturelle ou chargés d'un enseignement religieux. D'autres
sont inspecteurs de l'éducation nationale, attachés territoriaux, fonctionnaires de la nouvelle métropole de Lyon, médecins, gendarmes, cadres du secteur privé ou étudiants. Et vous n'étiez pas nécessairement destinés à vous rencontrer, ni à vous fréquenter. Et puis je suis convaincu, après vous avoir entendu, chère madame, que tous ces étudiants ont tiré un utile parti de cette sublime rencontre. Les responsables de cette formation, Madame Philippe Gay, M. Younes, que je tiens à saluer et à remercier pour leur engagement, ont rapporté que lors des premiers cours auxquels vous assistez, la salle, vous l'avez dit, se divise spontanément en deux groupes. Les responsables religieux d'un côté, les fonctionnaires et les laïcs de l'autre. Et puis, à mesure que les semaines passent, les deux groupes se mélangent, petit ton. Ils échangent, modifient beaucoup. À voir certains visages, je ne suis pas étonné. Ils tissent des liens. Et à la fin de l'année, la salle de cours est transformée. Tel imam est assis entre un médecin et un gendarme, le muezzin est à côté du préfet délégué, et ces liens sont si forts que beaucoup d'étudiants des promotions passées sont restés en contact, les uns avec les autres, et s'appellent régulièrement les uns les autres dans des échanges professionnels et amicaux. Cette diversité, ce souci de mieux comprendre l'autre, doivent être dans la société française telle que nous la vivons, avec ses divisions entretenues, ses instincts convoqués, systématiquement encouragés. Le diplôme universitaire constitue en quelque sorte le lieu où s'apprennent très concrètement les vertus du dialogue interreligieux et interculturel. On m'a ainsi cité l'exemple d'une directrice d'hôpital qui, après avoir fait dans le cadre du DU la rencontre d'un aumônier musulman, a pu trouver avec lui la solution à certaines difficultés que suscitait la pratique de l'islam dans son établissement. Cette philosophie des diplômes universitaires, je souhaite également la promouvoir de manière un peu plus directive dans certains cas, lorsque le besoin s'en fait sentir. Lorsque l'instance de dialogue avec l'Islam de France, qui s'est réunie le 15 juin, place Beauvau, a évoqué la question de la formation des imams et des aumôniers, j'ai voulu qu'une impulsion nouvelle fût donnée. Il doit être clair pour chacun que l'État laïque n'a pas à intervenir dans la formation théologique des ministres du culte. Il n'entend pas le faire, qu'ils soient imams, prêtres, pasteurs ou rabbins. Les instituts de formation privés, placés sous la responsabilité des cultes eux-mêmes, sont là pour exercer cette mission de formation. S'agissant de l'islam, dont la présence sur notre territoire s'est développée plus tardivement que pour les autres religions du livre, il me semble important que se développent en France des institutions susceptibles de former des imams français destinés à exercer leur ministère dans les mosquées françaises en langue française. Mais cette formation théologique n'est encore une fois pas le ressort des autorités politiques. Nous pouvons cependant juger souhaitable que des liens se créent entre les instituts de formation privés et les universités publiques pour l'enseignement des matières profanes, à l'image de la convention que l'Institut Al-Razali, dépendant de la Grande Mosquée de Paris, s'apprête à passer avec l'Université de Paris-Sud, par exemple. De la même manière, le projet de l'Université de Strasbourg, consistant à proposer un cycle complet d'études d'islamologie, de la licence au master, me semble propre à intéresser de futurs imams qui pourraient souhaiter suivre cet enseignement en complément de leur formation confessante. S'agissant de l'enseignement purement profane, dispensé dans le cadre du diplôme universitaire, comme celui que vous avez suivi ici, il existe deux cas dans lesquels l'État est légitime pour considérer cette formation comme obligatoire. Je pense d'abord aux aumôniers, qui exercent leur mission dans les prisons, les hôpitaux, les forces armées, et bénéficient d'une rémunération à ce titre. Cette mission que les aumôniers exercent avec beaucoup de dévouement exige de grandes qualités humaines et naturellement une capacité à répondre aux besoins spirituels de populations qui ne peuvent exercer leur culte que dans des milieux fermés. C'est du reste la raison pour laquelle la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État a prévu, à son article 3,
que ces aumôniers pourraient par exception, à la différence des autres ministres de culte, être rémunérés par l'État. Réciproquement, il est naturel que l'État s'assure de leur bonne connaissance des règles liées à la laïcité et à l'exercice des cultes en France. C'est pourquoi un décret sera rapidement pris à la suite des concertations qui ont eu lieu avec les représentants des cultes et avec les administrations concernées, afin de rendre l'option des diplômes universitaires obligatoire dans les 2 ans qui suivront le recrutement de tout nouvel aumônier rémunéré. Les conditions de dispense pourront être prévues afin de tenir compte de l'expérience et des autres diplômes obtenus par certains candidats. Cette formation sera également rendue obligatoire pour les imams dits détachés, c'est-à-dire les imams étrangers qui exercent leur ministère dans des mosquées françaises tout en continuant à être rémunérés par leur pays d'origine. Le régime de ces imams détachés, qui remonte à des accords passés il y a plus de 10 ans avec les pays en question, est voué à s'éteindre dès lors que les imams français, qui auront grandi sur notre sol et auront été formés, seront en mesure de répondre aux besoins spirituels des Français de confession musulmane. Mais dans l'immédiat, je souhaite que les imams détachés s'astreignent à obtenir un DU au cours de la première année de leur séjour en France. Il s'agira pour eux de la garantie d'une bonne intégration dans leur environnement et de leur capacité à jouer pleinement un rôle social en relation avec les pouvoirs publics. Connaissant les principes qui régissent l'exercice des cultes en France, ils seront en mesure d'apporter une réponse en phase avec la société française quand ils auront à répondre aux préoccupations des fidèles. C'est dans cet esprit que les conversations ont démarré avec les autorités turques et marocaines. Un accord a été signé le 8 octobre dernier avec les autorités algériennes suite aux échanges que j'ai initiés avec le ministre algérien des Affaires religieuses, M. Mohamed Aïssa, afin de rendre l'inscription à DU obligatoire pour les imams détachés algériens en vivant en France. Je ne méconnais pas du tout les efforts que cela exigera pour certains candidats, notamment en termes d'apprentissage linguistique ou de mise à niveau académique préalable. L'existence à Lyon d'un certificat de l'IFCM destiné à préparer le suivi des DU constitue du reste à cet égard une expérience absolument inédite, originale et intéressante. Et elle me semble de nature, cette expérience, à être dupliquée partout où cela est possible, puisque c'est souhaitable de la dupliquer, de la généraliser. Afin donc de permettre très concrètement aux aumôniers, aux imams, qui sont naturellement dispersés sur l'ensemble du territoire national, de suivre les enseignements d'un tel diplôme universitaire, je m'étais engagé avant l'été, en accord avec ma collègue Madame Vallaud-Belkacem, à faire en sorte de porter rapidement de 6 à 10, puis à 13, le nombre des universités proposant cette formation. C'est désormais chose faite, puisque 5 nouveaux diplômes voient le jour avec le soutien de l'État lors de cette rentrée universitaire à Paris Sud, à Lille, à Toulouse, à Mayotte, à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et l'ouverture de 2 formations supplémentaires est prévue en janvier 2016 à Nantes et à La Réunion. Toutes ces formations répondent à de véritables attentes. Elles ont chacune leur spécificité. Elles s'inscrivent toutes dans le même souci d'offre d'un socle rigoureux de connaissances juridiques, sociologiques, éthiques, et permet ainsi un meilleur apprentissage de ce que sont les règles de la République et de ce qu'est la laïcité. Je suis à Lyon cet après-midi pour donner ces diplômes à ceux qui ont suivi ces enseignements. Lyon n'est pas une ville comme les autres. J'avais eu l'occasion de l'exprimer à mon dernier passage. Elle est une ville où le dialogue interreligieux est depuis longtemps ancré dans les habitudes. Il est ici totalement naturel. C'est une ville également où ceux qui exercent la responsabilité publique, pour une grande majorité d'entre eux, sont profondément attachés
a élevé la parole publique dans un contexte où de nombreuses divisions suscitées, entretenues, traversent la société française. Et je crois que nous sommes dans une période particulière où l'esprit de l'université, c'est-à-dire l'esprit de la rigueur intellectuelle, la recherche systématique de la connaissance, la réflexion personnelle, l'exercice du libre arbitre, la volonté de convoquer l'esprit critique doivent être encouragés partout dans le pays où l'on voit trop souvent la parole publique, quels que soient ceux qui l'apportent, s'abaisser en amalgame, en outrance, en excès, en peur suscitée, en instinct convoqué. La République, ça n'est rien de cela. La République s'est conçue à travers l'idée que l'apprentissage de la connaissance dans l'école de la République et dans l'université était un élément constitutif du vivre ensemble. Parce que ceux qui se trouvaient à l'origine de la République et qui la portèrent sur ses fonds baptismaux et verbalisèrent ses fondements et ses valeurs avaient parfaitement conscience que c'est dans l'ignorance de l'autre que commence à s'altérer le vivre ensemble. Et je vois dans cet abaissement de la parole publique, je vois dans ces divisions, ces instincts provoqués, peu de choses qui ont à voir avec la connaissance et avec l'esprit de l'université. Qui voient, au contraire, le contraire de ce que nous enseigne l'école et l'université de manière multiséculaire dans un pays qui a parmi les plus vieilles universités d'Europe. C'est-à-dire le refus de comprendre, le refus de savoir, le refus de regarder la réalité telle qu'elle est, une distance de plus en plus grande entre les faits qui appellent une grande rigueur intellectuelle et les commentaires sur les faits. Et c'est la raison pour laquelle dans cette ville, où l'université a depuis si longtemps sa place, où le dialogue interreligieux s'est depuis si longtemps installé, je suis particulièrement fier aussi, à l'occasion de la distribution de ces diplômes, de célébrer le vivre ensemble, mais le vivre ensemble qui se cultive dans l'exercice rigoureux, parfois ascétique, de la connaissance, du savoir, de la découverte des cultures et de l'autre. Et je sais que dans cette ville, cette ambition a un bel avenir que vous entretenez à faire vivre, vous employez à faire vivre quotidiennement, avec des représentants des cultes qui sont admirables, par-delà les différences qui peuvent exister entre eux, par le discours qu'ils portent. Vous disiez tout à l'heure, je n'aime pas le mot de tolérance, je préfère le mot de respect. Pour moi, ces deux conceptions, ces deux concepts se superposent l'un à l'autre. Et ils renvoient à une autre notion qui est celle de l'altérité. Effectivement, je suis comme vous préoccupé du respect que l'on doit à ceux qui exercent l'autorité publique, à ceux qui portent l'uniforme, ils sont nombreux ici, qui incarnent l'état de droit, lorsque certains s'emploient à l'atteindre, là aussi l'état de droit, à ses fondements. Je suis aussi très soucieux du respect que l'on doit aux maîtres et aux maîtresses d'école, qui apportent la connaissance, et qui doivent être respectés en raison de l'autorité qu'ils incarnent dans le périmètre de l'école. Je suis très soucieux du respect que l'on doit à ses parents et aux aînés. Ce ne sont pas des valeurs vieillottes, ce sont des valeurs dont la société a grandement besoin. Vive l'université, vive les diplômes universitaires, vive le dialogue interreligieux à Lyon, vive la République et vive la France.